Voilà. Mon visage. Ce visage est mon visage. Mais je m'esquive derrière Susan pour le cacher. Car je n'y suis pas là. Je n'ai pas de visage. Certaines personnes ont un visage. Susan et Ginny ont un visage. Elles sont là. Leur monde est le monde réel. Les choses qu'elles soulèvent ont un poids. Elles disent oui, elles disent non. Mais moi, je change. Et je varie constamment. Et il suffit d'un petit coup d'œil pour me percer à jour. Quand une femme de chambre les voit, elle ne se met pas à rire. Mais la bonne me rit au nez. Elles savent ce qu'elles doivent dire quand on leur parle. Elles rient vraiment. Elles se mettent vraiment en colère. Alors que moi, j'observe la réaction des gens et puis je la reproduis. Vous voyez l'extraordinaire assurance de Ginny lorsqu'elle enfile ses bas, et pourtant elle va juste jouer au tennis. Voilà ce que j'admire chez elle. Mais j'aime encore plus l'attitude de Susan. Elle est plus résolue. Elle cherche, moi, à se distinguer. Bon, elles me méprisent toutes les deux parce que je les imite. Mais parfois, Susan me donne quelques trucs. Elle me montre comment nouer un nœud de papillon, par exemple. En revanche, Ginny garde toutes ces techniques pour elle. Elles ont des amis auprès de qui elles peuvent s'asseoir. Elles ont des choses à dire en privé. Mais moi, je n'ai que des noms et des visages que je collectionne comme des amulettes pour me protéger du danger. J'ai choisi un visage inconnu dans la salle. Et si la propriétaire de ce visage vient s'asseoir face à moi, j'arrive à peine à terminer mon thé. Je m'étouffe. Je suis complètement renversée par la violence de mon émotion. Ces personnes sans nom et ces figures immaculées, je les imagine en train de m'observer derrière un buisson. Et je saute aussi haut que je peux pour susciter leur admiration. Je les émerveille la nuit dans mon lit. Souvent, je meurs criblée de flèches pour les faire pleurer. Et si j'apprends par hasard que l'une d'elles a passé ses vacances à Strasbourg, la ville prend un éclat d'or et le trottoir est inondé de lumière. Voilà pourquoi je déteste les miroirs. Ils me montrent mon vrai visage. Quand je suis seule, souvent je tombe dans le néant. Je me tiens au bord du gouffre, à la frontière du monde. Et je pousse discrètement sur mon talon pour la peur de tomber dans le néant. Je devrais cogner ma tête contre une grosse porte pour pouvoir regagner mon corps.